Hola, ¿cómo estás? La meuf qui n'a jamais fait d'espagnol de sa vie et qui fait style qu'elle sait parler en espagnol. Pourquoi cette petite vidéo tout démo? Je suis totalement... On se calme. Je suis totalement débraillée, là c'est lundi. En mode dégueulasse. Bon bref. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que comme vous le savez, j'ai fait de la merde avec mes cheveux. J'ai fait un shampoing repigmentant et j'ai les cheveux violets flashy. On adore. On m'avait conseillé pour que ça dégorge de l'huile de coco. Alors ça a fait un mini... Ouais, c'est vite fait. Du coup, moi je me suis renseignée un petit peu via les vidéos YouTube, les sites internet. Et j'ai pris la majorité de ce que les gens disaient. Donc le coco, oui, ça fait dégorger, mais il faut du lait de coco. Donc du coup, j'ai acheté du lait de coco bio. Pourquoi du bio? Tout simplement parce qu'il est conseillé d'utiliser de lait de coco où il y a le plus possible de coco en fait, tout simplement. Donc là, il y a 60% de lait de coco, enfin d'extrait de noix de coco. Dans un premier temps, je vais faire un masque au lait de coco. Enfin, je vais faire poser et après, je vais être un peu dans le bain le temps de le laisser poser. Étant donné que moi, je reste au moins 1 heure dans mes bains, ça va faire l'affaire. Ensuite, je vais rincer et je vais appliquer ce shampoing du Head & Shoulders. C'est un shampoing anti-pelliculaire. Il est reconnu que les shampoings anti-pelliculaires, bah, clairement font dégorger les couleurs à fond. Pourquoi? Parce que ça agresse un petit peu le cheveu. Donc très honnêtement, ça va abîmer mes cheveux, je le sais d'avance. Mais une fois que j'aurai du coup lavé mes cheveux au Head & Shoulders, je ferai un putain de masque. Alors moi je utilise du Niki Paris à la boue, donc je ferai un masque pour réparer tout ça. Tout en sachant que j'ai prévu le coup, puisque hier j'ai fait un masque à l'huile de coco pendant pratiquement 4 heures. Ça m'a permis de dégorger le minimum. Moi j'ai vu aucune différence, mais dans le bain, je dois l'admettre, ça coulait violet, alors que jusque-là ça ne coulait plus violet. Et là je me suis dit, mais attendez, ma vraie coloration que j'ai faite, elle dégorgeait. Et elle a fait que ça, de dégorger, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait un shampoing repigmentant, parce que je n'avais plus les cheveux violets, mais plutôt les cheveux rouges roux. Donc en sachant que ça je l'ai fait hier, donc ça a déjà limité les dégâts de ça. Donc ce que je vais faire, je vais donc l'ouvrir, mais je pense que si je veux ouvrir avec mes ongles, et ben il va se passer ça, hein, je suis désolée, je fais un doigt, mais voilà, mon ongle est totalement cassé, mais genre là il se lève. Je vais morfler, Alors je me suis équipée. Voilà à quoi ressemble le lait de coco, donc bah clairement. Ah, et je vais mélanger. Très bizarre, très bizarre. On parle pas du tout du lait, mais bon. Je vais mélanger, je vais faire une espèce de mixture, et après bah, je vous retrouve pour la mettre sur mes cheveux. Du coup j'ai été enfiler une brassière de spur. Alors que je vous montre quand même hein, l'état. Donc vous voyez, on a du roux, on a du rose, mais on n'a pas de violet en fait. Enfin si, ça se voit pas là à l'écran, mais c'est du violet flashy qui tire sur du rose. Donc on voit bien l'état de mes cheveux. Je ferai l'après, bien entendu. Voilà, là on voit bien. Ouais, on voit bien. C'est dégueulasse. Donc maintenant je vais l'appliquer. Moi je vous dis la vérité, ce que j'ai un petit peu peur, c'est que ça fasse aussi dégorger encore plus la couleur que j'avais avant. Donc je me demande juste, je vais ressembler à quoi. Mais bon, allons-y. Donc, moi ce que je vais faire, c'est que je vais principalement le poser sur mes pointes. Principalement parce que c'est là où la couleur elle a le plus tenu, on va dire. Allez, c'est parti, on y va. Je vais peut-être enlever mes bagues. La meuf elle a des bagues, elle est toujours pas mariée. Bon, sinon, est-ce que vous aussi vous avez déjà eu des expériences capillaires comme la mienne? Dites-moi. Ça fait des nœuds hein, ces histoires là. J'en mets la dose, ok? Je ne veux plus tout ça.
là 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 là. Mes mains ne ressortent pas violettes déjà, c'est dommage. Là j'aurais crié victoire directe. J'en fous partout sur mon maquillage. Ne faites pas comme moi, hein. Si vous voulez le faire, je vais en mettre quand même sur mes racines. Pourquoi parce que j'ai pas envie d'avoir une 36 000 couleurs aussi dans mes cheveux. On malaxe. La meuf elle se prend pour une coiffeuse, elle se retrouve avec des couleurs. Enfin non, je tiens quand même à dire que si j'ai fait ce putain de shampoing là, rapidement, c'est parce que j'ai eu des conseils. Ne pensez pas que j'ai fait ça comme ça, en mode à la one again, je fais ce que j'ai envie de faire. Non. Moi ce que j'avais envie c'était de retrouver un petit peu une belle nuance en fait dans mes cheveux. Après en soi c'était pas dégueulasse hein, ce que j'avais quand ma couleur elle a dégorgé. Tout le monde me disait mais non ça fait bien machin. Ouais mais ça fait pas violet. Mais terminez le violet. Rien. A priori c'est une des couleurs qui dégorge le plus rapidement. Et qui s'en va le plus rapidement. Ok, la coloration s'est en allée très rapidement. Mais le shampoing, tu m'expliques pourquoi toi tu vibrais sur mes cheveux et que je ressemble à une punky. Bon voilà, maintenant ça c'est bien appliqué. Je vais aller au bain. Je vais rincer vers la fin de mon bain. Ensuite du coup je vais me laver les cheveux avec ça. Et puis bah après je vous retrouve après pour voir déjà si ça a un petit peu dégorgé. Je vous montrerai déjà mouillé, est-ce que j'ai l'impression que ça a dégorgé. En sachant aussi que ça je vais devoir le réitérer. Ce n'est pas quelque chose qui s'en va en une seule implication. Donc c'est à dire que bah, je pense que toute la semaine je vais faire lait de coco Head & Shoulders soin. Lait de coco Head & Shoulders soin. J'espère que mes cheveux sont prêts. J'espère que je ne fais pas perdre mes cheveux. Bon, là on est en direct de mon bain. Je peux vous assurer que l'eau est totalement claire. De toute façon, vous vous en doutez puisque j'ai pas mouillé mes cheveux encore. Donc je vais me rincer les cheveux et je vous retrouve après. J'ai un petit peu peur. Après le rinçage du lait de coco, sachez que c'est totalement une déception pour moi. Quand je vois la couleur du bain, alors certes l'eau est totalement trouble. Mais en aucun cas elle est violette. Donc passons au Head & Shoulders. Bon là je vous avoue il y a du mieux. Je sais pas si on va bien voir mais ouais déjà là on voit la différence. Mais en fait tout ce que moi je constate c'est que ça fait le même effet que l'huile de coco pour le moment. Donc je pense qu'il faut une cure tout simplement. Je pense que ça va pas partir en... Ça va pas être miraculeux. Voilà. Je vous tiens au courant. Bon, du coup, quand je sors, le résultat, il donne ça. Le bain est pas blanc, il est pas transparent, on est d'accord. Mais c'est pas non plus ultra violet. Donc, en vrai de vrai, ce que j'en conclus pour le moment, parce que je vais continuer la cure, c'est que l'huile de coco a fait beaucoup plus effet que tout ce que j'ai fait là. Le lait de coco, moi, je l'enlève. Hein. Après, peut-être que ça a marché sur des filles. Et bah, tant mieux pour elles. Bon, là, cheveux mouillés. Moi je vois zéro, mais alors zéro différence. Ariel la petite sirène est toujours présente. Donc ce que je décide de faire, je vais pas les sécher. Parce que je sais très bien que je vais être déçue, donc ça sert à rien. Je vais remettre de l'huile de coco parce que ça fonctionne très bien. Je vais le laisser appliquer toute la nuit et demain aussi, toute la journée de mon taf. Ensuite je rincerai. Et je referai un shampoing Head & Shoulders. Et ça je vais le faire pendant une semaine je pense. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne sur le fil. Parce que putain j'ai mon fil parce que je peux pas piffrer ma tête là. Donc là on peut voir que je cadre bien. Voilà, vous voyez là tout ce flashy. Que je vous explique. Donc là, deuxième jour. J'ai fait poser l'huile de coco toute la nuit et toute la journée. J'ai pas l'impression que... du coup, là je suis en train de faire poser le Head & Shoulders. Voilà. Mais clairement, je pense qu'il faut une cure de une semaine. Bon, alors je sors de la douche. Et déjà sur cheveux mouillés, hier, j'étais catastrophée. J'avais pas du tout l'impression que ça avait changé quelque chose, alors pourtant ça avait bien dégorgé. Et là, je dois admettre qu'il y a encore certaines mèches qui sont très flashy. Très flashy là, genre. Mais, j'ai l'impression que ça s'est atténué. Alors peut-être que je me fais des films, mais
Je pense pas, parce qu'hier j'étais radicale, je me suis dit mais ça n'a rien fait. Donc affaire à suivre quand j'aurai les cheveux secs. Je vais les laisser sécher naturellement parce que je vous avoue que là le Head & Shoulders, ça les assèche de ouf. Bon, je voulais vous tenir au courant de l'avancée de mes cheveux. C'est mieux. C'est toujours un peu flashy, mais c'est beaucoup mieux. On est moins, vous voyez les flashy, ce qui reste c'est ça. J'ai une petite mèche là, flashy. Bon, 3e jour de cure. Donc là, je vous explique, 3e jour. Aujourd'hui, quand mes cheveux étaient secs ce matin, je me suis rendu compte qu'il y avait eu une différence. Mon chien se demande à qui je parle. Il y avait eu une réelle différence. Ça s'était bien estompé, c'était moins flashy. Donc bah allez, testons. Ah, c'est gelé, on adore. Ça va que au montage. Oh, j'ai ma paroi douche qui a failli se casser la gueule sur moi. Tout va bien. Bref. On voit même pas que c'est... On voit pas trop quoi les filles. Bon, très honnêtement, là, en sortant de la douche et je suis à la lumière, et bah franchement, on est sur du beaucoup mieux. Mais carrément. Je suis contente. Je pense que encore demain et après j'arrête. Après j'arrête. J'aimerais bien que ça le fasse un peu plus. Vous voyez, celle-là, plus de nuances. On n'est plus sur du flashy, on est plus sur du pastel.